Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec Damien Bancal, journaliste expert spécialiste en cybersécurité et fondateur du site d'alerte zataz.com. Bonjour Damien. Alors, Bonjour. je ne sais pas si vous avez pu écouter la séquence précédente, mais on a vu les enjeux de cybersécurité sont au cœur de tous les développements, hein, notamment la carte nationale d'identité, la nouvelle, qui pose de nouveaux enjeux de protection. Et d'ailleurs, je remercie nos experts Marc Norlin et Cosimo Prété pour leurs éclairages très précis. Et là, avec vous, Damien, on va voir ce qu'il se passe au moment où une entreprise ou une organisation, un service de l'État, reçoit une alerte sur une faille de sécurité, un problème, une fuite de données. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? On attend vos conseils, Damien. Alors justement, cette semaine, j'avais envie de parler et d'expliquer aux entreprises, petites ou grandes, comment de manière simple, il est possible de mettre en place un protocole de cybersécurité à destination des lanceurs d'alerte. Alors rapidement, pour rappel, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui n'est pas obligatoirement un technicien, qui n'est pas obligatoirement un grand ingénieur en informatique, simplement comme vous et moi, des internautes qui peuvent tomber, par exemple, sur une fuite de données. Alors l'idée, c'est de trouver en 2 clics de souris, là, comme ça, le bon interlocuteur dans l'entreprise. Alors, l'interlocuteur cyber, j'entends, celui qui sera le destinataire de l'alerte envoyée par l'internaute qui aura découvert, par exemple, une fuite de données que malheureusement votre humble serviteur connaît trop bien. Oui, ça, on sent que c'est du vécu, Damien, et encore récemment, je crois. Oui, alors c'est ça le problème. Cette semaine, on va commencer lundi dernier. On était le 21 mars. Dans une enquête 2.0 que j'ai tendance à mener assez souvent, je tombe sur une vente de base de plusieurs bases de données. Alors comme d'habitude, des mails, des numéros de téléphone, des adresses, des mots de passe, et qui appartiennent à une importante entreprise spécialisée dans la distribution de solutions, vous savez, les boissons qu'on peut avoir dans les entreprises. Alors on a tous croisé un jour en plus l'un de ces produits. Alors un pirate commercialise pour quelques euros les adresses électroniques, les mots de passe, mais aussi la faille. Vous savez, cette fameuse porte d'entrée malveillante qui offre accès à toutes les autres données de l'entreprise. Alors je vais donc sur le site de cette société, je cherche un moyen de les contacter rapidement, un moyen rapide et efficace. Alors qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve face à une page contact. Alors une page contact d'une banalité affligeante comme on en voit des millions sur les internets, un mail très générique et un numéro de téléphone en plus là en 08 qui pourrait freiner les gens parce que 08 veut dire payant. Alors je téléphone et au bout de la ligne, alors j'ai eu un gentil commercial très sympa qui m'explique ne pas pouvoir m'aider parce que c'est pas la maison mère lui, sa maison mère elle est en Belgique. Ok, pas de problème, j'ai écrit un courriel et le lendemain, une personne me contacte par téléphone. Alors c'est le directeur régional des ventes. Alors il peut pas me donner le courrier de la maison mère, il peut pas me donner le courrier de l'informaticien. Vous comprenez, il a été formé à la cybersécurité. Il sait, il fera passer le message. Alors la bonne blague, téléphone et courriel donnent toutes mes informations, je dis qui je suis, ce que j'ai trouvé, mais sans en donner trop, parce que je ne sais pas vraiment qui est l'interlocuteur en face de chez moi. Bref, la personne m'explique que il va en parler à sa direction informatique et on verra bien. Sauf que devinez quoi, 8 jours plus tard, aujourd'hui lundi, toujours aucune nouvelle. Et pendant ce temps, malheureusement, j'ai pu constater que cette fameuse base de données, exactement 2 bases de données, avait été vendue déjà 70 fois par le pirate. Ouais, c'est effrayant. Mais alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire, les entreprises? Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour répondre à un lanceur d'alerte? Alors, je peux comprendre les doutes de mes 2 interlocuteurs au téléphone, il n'y a pas de problème. Mais par pitié, arrêtez de la jouer. Je sais, j'ai eu une formation cyber. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pu accéder à l'une des 2 bases de données que le pirate commercialise. Je vous expliquerai pas comment, le pirate a fait une erreur et j'ai sauté dessus. Alors, je n'achète rien, je vous le rappelle, je ne vends rien, je n'échange rien, et ils ne savent même pas qui je suis. Je me suis fait passer pour un potentiel acheteur. Toujours est-il que dans cette base de données, j'ai retrouvé quoi? J'ai retrouvé l'un de mes 2 interlocuteurs avec son mail, bien sûr, et son mot de passe. Petite information pour cette personne qui a fait une formation cybersécurité, son mot de passe, c'est le nom de son entreprise. Ça, c'était la petite aparté. Donc, toujours est-il qu'il est conseillé aux entreprises aujourd'hui de proposer une adresse électronique, une adresse mail dédiée à la cyber, dédiée au RGPD, au Règlement général des données personnelles. Alors, cette adresse va proposer l'interlocuteur rapide, concret. Elle doit aboutir chez une personne habilitée, le DPO, vous savez, ce fameux responsable des données personnelles. Bref, une personne qui n'a pas bullé pendant sa formation cyber.
Donc avoir une adresse mail dédiée, ça c'est votre recommandation. Après, je pense qu'il faut quand même être prudent aussi vis-à-vis de ceux qui lancent des alertes. Vous êtes tout à fait recommandable, Damien, ça on le sait, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Oui, oui, complètement. Bien sûr, les lanceurs d'alerte aujourd'hui, on tape dans un cerisier au printemps et il va tomber autant de lanceurs d'alerte que de fleurs et de feuilles. Donc, bien sûr, il faut toujours faire attention et un lanceur d'alerte ne demandera jamais d'argent. Jamais. Il vous dira, voilà, j'ai trouvé ça, puis-je avoir en contact votre DPO, votre responsable RGPD. Et ensuite, n'hésitez pas à mettre sur votre site internet, et on vous a mis les images à l'écran, de passer par un site qui s'appelle securitytext.org qui vous permettra de fabriquer l'outil qui permettra de rentrer en contact avec cette personne qui veut vous aider, comme par exemple votre clé de chiffrement. Un lanceur d'alerte mettra aussi les moyens pour vous rassurer. Très bien, merci beaucoup Damien Bancal, journaliste expert. Merci pour vos alertes cyber dans Smart Tech et votre travail de veille au quotidien sur zatas.com. Alors à suivre, comment reprendre une vie normale en entreprise, dans les boutiques ou encore au restaurant. Une des solutions, je vous l'ai dit en introduction, pourrait passer par la lumière. On voit ça tout de suite.